Rio +20. Pressenti pour être le point de départ pour les engagements poussés jusqu'en 2015 et donc porteur d'espoir, a plutôt refermé ses portes sur une note de déception et de gémissement sans qu'aucune action véritable n'ait été posée en vue d'influencer les politiques sur la question cruciale des changements climatiques. C'est face à cette absence de volonté de la part des décideurs d'asseoir un niveau sans précédent de pression politique pour l'action climatique dans le monde et devant l'Afrique qui risque de devenir l'un des continents les plus affectés par cette crise climatique que fut créé le West Africa Francophone Power Shift, un réseau francophone ouest-africain et dont l'objectif principal est d'engager le mouvement climatique régional à niveau supérieur en se concentrant sur les questions de l'accès à l'énergie et à l'autonomisation climatique de la communauté. Reparti à travers 4 pays de la sous-région, à savoir le Togo, le Niger, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le West Africa Francophone Power Shift a lancé officiellement et de manière simultanée ce mercredi 12 mars 2014 la campagne GPS phase 2 dénommée Stand Up for Clean Energy. En Côte d'Ivoire, c'est au CIRAP Abidjan Cocody que s'est tenu un atelier sous le thème « Impulsons une nouvelle dynamique à la lutte contre les changements climatiques » initié par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire et 350 Côte d'Ivoire, respectivement membres de cette organisation ouest-africaine et basée en Côte d'Ivoire. En associant les journalistes et blogueurs à cette rencontre, les initiateurs de cet atelier de lancement du projet GPS entendent toucher plus de 10 000 personnes et apporter une nouvelle dynamique dans la lutte contre les changements climatiques qui constituent une menace pour notre agriculture et pour notre avenir. C'est donc dans cette optique que M. Bali Dominique, dans sa communication, a donné une définition plus claire du terme changement climatique. Selon lui, en effet, pour que la réduction des impacts des changements climatiques soit une réalité, il va falloir prendre des mesures draconiennes telles que la limitation des gaz à effet de serre, ensuite mettre en place des stratégies de planification urbaine, énergétique et de transport. On va apprendre à vivre avec les changements environnementaux, puis les conséquences sociétales générées par le changement climatique. Comment? Bien sûr, en faisant chacun les efforts de réduction des émissions. Toutes nos activités qui génèrent la pollution, nous allons penser à réduire l'impact de cette activité-là sur notre niveau de vie. Ensuite, nous allons penser maintenant planification urbaine, planification énergétique, planification agricole, planification des transports et même gestion intégrée de ressources en eau aussi. L'autre point fort de cet atelier consistait à faire la restitution des conclusions de la conférence de juin 2013 à Istanbul, conférence à laquelle ont pris part 3 représentants de la Côte d'Ivoire. À cette rencontre, il était question de développer des outils qui vont nous permettre d'avoir une nouvelle approche. Il était question pour chacun des pays de préparer ce qu'on a appelé un mapping, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire, nous devions passer à revue tous les secteurs qui sont touchés par l'environnement. Et c'était des documents qu'il fallait mettre en ligne, ce qui a permis aux pays d'interagir entre eux. Par ailleurs, il était également question de présenter au public le processus qui a conduit à l'élaboration du projet de la campagne et de noter que cette campagne sera marquée de formation, de sensibilisation auprès des jeunes et aura son point culminant en août, précisément du 20 au 24 août 2014, par un canton régional qui réunira 100 jeunes des pays membres en un lieu pour des formations. L'objectif de cette phase 2 est de partager vraiment dans les moindres détails, je dirais, les acquis de la phase 1. Il est question maintenant pour nous, dans cette phase 2, de mettre en œuvre ce que nous avons appris, d'aller vers la jeunesse, de sensibiliser, de faire des plaidoyers, de faire des campagnes. C'est de cela qu'il est question dans cette phase 2. Un fait marquant qui aura apporté une petite note de tristesse à cet atelier de lancement du projet GPS fut l'hommage rendu aux collègues activistes du Sénégal, Doucouré décédé peu de temps après leur retour d'Istanbul. Tout en espérant qu'un dynamisme sans précédent vienne de la jeunesse africaine, voire mondiale, Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire, 350 Côte d'Ivoire et les autres pays membres de cette organisation sont déjà à pied d'œuvre et entendent avec le concours de tous médias confondus faire bouger les choses et permettre ainsi une plus large étendue de l'information pour que soit au plus vite trouvée une solution à la crise climatique en Afrique.